Actualité crypto du jour, Paxos donne à l'USDP stablecoin un accès au Mexique suite à un partenariat avec Mercado Libre. La société de technologie financière blockchain Paxos a annoncé un partenariat avec le marché en ligne Mercado Libre pour apporter le stablecoin Paxos Dollar aux utilisateurs du Mexique. Les transactions seront facilitées par Mercado Pago qui se trouve être une application de portefeuille numérique de Mercado Libre. La dernière décision fait partie de la vision de Paxos de se positionner comme un leader établi dans les actifs numériques dans toutes les régions. Les données citées dans la société indiquent que plus de 60% de ses portefeuilles actifs prennent actuellement en charge les clients en Amérique latine. L'échange de crypto en faillite FTX a décidé de suspendre la vente de sa participation dans la société d'intelligence artificielle Anthropic. L'action d'une valeur de 500 millions de dollars fait partie des actifs les plus recherchés de la bourse, a noté Bloomberg dans un rapport. Selon les sources qui ont choisi de rester anonymes, les soumissionnaires ont été informés ce mois-ci de la pose de Perella Wegberg Partners, la société de services financiers agissant en tant que conseil dans la faillite de FTX qui cherchait à vendre les actions Anthropic. La Reserve Bank of New Zealand a déclaré que les cryptos et les stablecoins devraient être surveillés de plus près. La Banque centrale néo-zélandaise intensifie sa surveillance des pièces stables et des cryptoactifs à la suite de soumissions publiques, mais se refuse de mettre sur pied une plateforme de réglementation. Ian Walford, directeur de l'argent et de la trésorerie de la Reserve Bank of New Zealand, a déclaré dans un communiqué du 30 juin que la RBNZ convient qu'une approche réglementaire n'est pas nécessaire pour le moment, mais une vigilance accrue l'est. La crypto-monnaie offre aux Américains une bouée de sauvetage contre l'inflation et la corruption selon les dirigeants. Alors que de nombreux investisseurs occidentaux peuvent se tourner vers les cryptographies pour spéculer sur la prochaine grande tendance, la technologie de la blockchain résout en fait des problèmes du monde réel en Afrique tels que l'hyperinflation et la corruption, ont déclaré les dirigeants de Cointelegraph. Le groupe CME s'apprête à introduire les contrats à terme sur le ratio ETH Bitcoin. Le 29 juin, le Chicago Mercantile Exchange Group a annoncé son intention d'introduire le contrat à terme Ether Bitcoin Ratio. Le lancement de ces contrats à terme est prévu pour le 31 juillet sous réserve d'un examen réglementaire. Selon l'annonce, le règlement des contrats à terme Ethereum Bitcoin Ratio se fera en espèces sur la base du prix de règlement final de l'Ethereum de CME Group. Le prix de Bitcoin Cash grimpe encore de 30% jusqu'à $300. Le rallye magnanime de Bitcoin Cash se poursuit avec le prix de Bitcoin Cash qui a encore augmenté de 30% au cours des dernières 24 heures et se rapproche de $300. Au moment de mettre sous presse, Bitcoin Cash se négocie en hausse de 31,38% au prix de $298. Avec une capitalisation boursière de 5,71 milliards de dollars, Bitcoin Cash est désormais la 14e plus grande crypto-monnaie au cours des 10 derniers jours. Depuis le 20 juin, le prix de Bitcoin Cash a augmenté de 200%. À la traîne de BlackRock, Fidelity a déposé sa candidature pour un ETF Bitcoin Spot auprès de la SEC américaine. Après tant de spéculations et d'attentes publiques, la société multinationale de services financiers basée au Massachusetts, Fidelity Investment, a demandé à la Securities and Exchange Commission des États-Unis un fonds négocié en bourse Bitcoin surnommé Wise Origin Bitcoin Trust. Les dossiers mentionnaient un accord de partage de surveillance avec une plateforme de négociation Bitcoin américaine anonyme. Le prix de Cardano, Polygon et de Solana reste inchangé
malgré la radiation de Revolut. Cardano, Polygon et Solana continuent de subir le poids de la répression de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Cela survient après que le régulateur financier a étiqueté ces titres d'altcoins lors de sa répression contre les exchanges de crypto-monnaies Binance et Coinbase. Coinbase transforme l'évaluation de la sécurité en concours avec une incitation de $100,000 malgré la pression des régulateurs. Coinbase Exchange a redoublé de vigilance, ne ménageant aucun effort dans sa nouvelle vision de produit. Dans sa nouvelle entreprise avec le réseau Ethereum Layer 2 Optimism, Coinbase a transformé ce qui était censé être un exercice de sécurité en un concours, le gagnant remportant environ $100,000. Enfin, la Chine pourrait ajouter la fonctionnalité du yuan numérique aux cartes de sécurité sociale émises par le gouvernement dans une nouvelle percée possible pour la monnaie numérique de Banque centrale CBDC. Selon le 21 Century Business Herald, le ministère des Ressources humaines et la sécurité sociale souhaite explorer et promouvoir des moyens d'ajouter des fonctions de paiement numérique en yuan aux cartes de sécurité sociale. Alors, abonne-toi pour la suite.